toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Diamond Painting, un petit objet du site Coodils. Donc c'est un pendentif, c'est un joli papillon. Voilà. Et donc il y a un petit, je vais vous montrer tout ça, parce que je crois que je l'avais pas. Alors je sais pas pourquoi mon téléphone a coupé, ma foi. Donc je vous disais qu'il y avait ce magnifique cœur, et donc il va y avoir donc un pendant. En fait il y a 3 pendants. Alors attendez, 1, 2, et là c'est tout emmêlé. Voilà, c'est emmêlé. Donc, bah, écoutez, j'essaierai de le démêler à la fin parce que là, je comprends pas. Je le démêlerai. Donc, il y a 3 petits pendants qui viennent se mettre 1, 2, 3. Ici, on attache la petite chaînette et ça vous donnera, donc, je vous avais dit que j'allais le pendre à côté de celui-ci. Voilà. Enfin, à côté de l'autre côté. Moi, je l'ai sous les yeux tous les jours. Et franchement, ben, ça me plaît bien. Jana, elle aime bien aussi. Elle tripote un peu comme ça avec la patoune. Voilà. Donc ça, je vais le mettre de côté dans le sachet. Voilà. Donc là, nous avons les strass. Au niveau des diamants spéciaux, il y a ceux-là en forme de losange irisé dans les tons de vert. Il y a des gouttes Parme, des mini gouttes dorées et des strass argentés et des noirs AB. Vous voyez comme les reflets qu'il y a. Voilà. Et donc, je vais pas prendre la barquette. Je vais prendre le petit cœur que j'avais eu donc sur le même site de Coodils. Voilà. Et je vais prendre le stylet de Coodils aussi. J'ai tout noté les noms derrière parce qu'après je me souviens plus. Alors, vous savez, c'est les stylets un petit peu gros. Alors, je vais me servir que du bout simple, donc en sachant qu'il y a d'autres bouts. Et je vais me servir du repose stylet. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le réflexe, mais bon, je vais me le poser à côté. Alors, je vais déjà vous installer comme ça. Hop, j'espère que c'est mieux. Alors, moi, aujourd'hui, il pleut, donc le temps n'est pas au beau fixe. Je ne sais pas si je vais allumer. Alors là, j'allume et là, j'allume. Bon, ça me fait... je sais pas, en fait. Parce que là, si je mets comme ça... Bon, c'est un petit peu mieux. Allez, on va laisser la petite lumière. Alors, ben, je vais commencer par les spéciaux parce que moi, j'aime bien. Alors, je pose ça là et je mets ça là. Voilà, le petit pain de cire. Donc, je vais me mettre de la cire. Tiens, déjà, si ça roule. Ouais, mais c'est peut-être pas... Mon truc, il est un peu bombé, là. Voilà. Donc, mes ciseaux. J'avais préparé mes ciseaux. Ils sont là. Et donc, je vais mettre... Hop. Ici... En sachant que c'est le H. Alors, je vais enlever le petit film plastique. Voilà. Ça va, il n'y en a pas trop. Il y a beaucoup de dessins, mais il n'y a pas tellement de diamants. Alors, je pense que ça ira vite. Alors, c'est le H, hein, j'ai dit. Ouais. Le H. Aïe, aïe. Bon, déjà, si je le mets mal, ça va pas le faire. C'est vachement beau. Alors, est-ce que par hasard, si j'avance ça et que si je vous mets comme ça, vous verrez un petit peu mieux. J'essaye de regarder par-dessous le... Il faut que je rapproche comme ça. Voilà, voilà.
Bon, il n'arrête pas de bouger ce truc. Alors, je continue. Hop. Je crois que je vais faire différemment. Ou alors, je vais mettre un petit peu plus de... Ah, il y a un poil de Jana, là. Un petit peu plus de cire. Voilà. C'est joli déjà celui-là, hein, moi je trouve. H, pourquoi il n'y a qu'un H là? De ce côté. H. 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 Voilà, ben là j'ai fait le H. Donc je vais le remettre. Alors est-ce que ça va être pratique déjà de le remettre? Ouais, le cœur il est pointu. Voilà. Alors le H c'est fait. Je vais faire le A. Hop. Hop. Il est là. Donc c'est le violet irisé en forme de goutte. Vous voyez le stylet, je ne l'ai pas posé là. Hein. Ah, c'est joli. C'est joli, 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 joli. Ça colle bien. Hein. Parce que quand je me trompe, là, pour le tourner, c'est difficile. Voilà. Il y en a encore là. Hop. C'est trop beau. Trop, trop beau. Voilà. Donc là, le A, c'est fait. C'était du A d'ailleurs. Oui, c'était du A. Hop. Je le range. Vous voyez le stylet là, il fallait que je le pose ici en fait. Alors ça faisait un petit peu mieux. Ensuite il y a du V. C'est du doré, des toutes petites mini gouttes qu'on aime bien. Qu'on aime bien tellement c'est petit. Voilà. Hop, je reprends mon stylet. Je mets ça là. Et donc, ah qu'est-ce que j'ai pris là? Je l'ai prise à l'envers. Hop. Ah, elles sont mini, hein, mais bon, ça fait super joli quand même. Là. Là, voilà. Ah, alors là, il faut que je le tourne dans l'autre sens. Là. Là, j'en ai pris deux. Ah, il est tombé. Là, il y en a encore ben, de l'autre côté, hein, pareil. Ah, j'en prends deux tout le temps. Alors, comme en fait, je coupe pas, quand j'en serai autour, là où il y en a, les diamants sont plus nombreux, je vais vous expliquer quelque chose qui nous est arrivé avec la machine à pâte de Carrefour. Alors là, je crois que c'est bon pour celle-là. Donc, je peux les remettre. Voilà, celle-là, elle a collé. Tac. J'ai pas reposé, évidemment, le stylet, je l'ai gardé. Alors, je vais faire, c'est quoi les... Je vais faire les U là, et après, je terminerai avec les noirs, puis ça va vite, hein, là, ça va vite. Hop là, ça fera une petite vidéo un peu blabla. Alors là, c'est les strass, donc argentés. Voilà. Donc, c'est les antennes et le corps du papillon. Voilà, donc je vous explique. Vous avez vu, j'ai acheté chez Carrefour
C'était pour mon anniversaire. Jamais j'aurais pensé acheter un petit électroménager pour mon anniversaire. Mais comme j'ai les bijoux, j'en ai pas besoin. Les parfums, j'en ai pas besoin. J'ai besoin de rien, en fait. Donc, je me suis dit, tiens, j'avais vu la machine sur M6 boutique. Donc, j'ai dit, bah tiens. Et là, à Carrefour, je vous avais dit, elle est en promotion à 59 au lieu de 99. Et sur le site, elle est même à 149. C'est une machine Omex. Et donc, eh bien, quand j'ai fait la vidéo des premières pâtes, bah, attendez, alors, là, j'arrête l'argenté, je vais faire le noir parce que je pensais pas que ça allait aller si vite. Allez, descendez les petits, là, ils restent coincés dedans. Allez, elle veut pas. Si, non, elle veut pas. Ils veulent pas. C'est fou, ça. Bon, bah, écoutez, je les laisse dedans, tant pis. Et je fais mon noir, c'est le haut, c'est les AB, enfin sorte de AB, là. Alors, il y en a un qui est tombé à côté, ils sont beaux. Voilà. Et donc j'ai dit, ouais, c'est une occasion et tout. Donc, j'ai commencé, j'ai pas fait les pâtes le jour même, hein, j'ai attendu parce que j'avais plus de farine. Et donc, bah, j'ai racheté de la farine, de la T45, puisqu'ils disent que vaut mieux la T45, donc j'ai pris la T45. J'ai fait mes pâtes. Non, oui, au début, j'ai fait avec les 4 œufs, tout, machin, et j'ai trouvé que la pâte... enfin, avec l'expérience des vidéos YouTube que j'ai vues, la consistance n'était pas bonne, parce que la consistance doit être sableuse. Un peu comme un crumble, une pâte sablée, enfin bref. La mienne, elle était très opaque. Et en fait, au lieu de rajouter de la farine pour la rendre plus farineuse, plus poudreuse, eh bien, j'ai rajouté de l'eau. Donc, mais bon, il m'est sorti des spaghettis. Donc, non, j'avais pris le moule à nouilles, qui était très collante. Pas moyen de les séparer. Mais bon, ça se faisait. Après, j'ai vu beaucoup de personnes qui testaient déjà au niveau du dosage, parce qu'il y avait des dosages qu'il fallait respecter. Moi, j'avais que cette recette-là avec 400 g de farine, 4 œufs, du sel, un peu d'huile. En plus, j'ai mis de l'huile d'olive au lieu de mettre de l'huile neutre. Enfin, bref. Et donc, eh bien, mes spaghettis se sont faits, très collés, très collés. Et au moment de vouloir nettoyer la machine, donc enlever tous les ingrédients, bah, pas moyen d'ouvrir la machine. Enfin, j'enlevais le couvercle au-dessus, mais plus moyen d'enlever comment on appelle ça, le contenant, là où il y avait la pâte avec le truc qui tournait, tout, plus moyen. Donc du coup, bah, j'ai dit, bah, on va la ramener, donc on la ramène. Elle m'appelle, la dame gentille m'appelle un monsieur du rayon et tout, qui essaye, qui n'y arrive pas. Donc, il dit, écoutez, on va vous faire un échange. Donc, on échange la machine. Et moi, de mon côté, je vais tester. Donc, il nous a donné le numéro de la ligne directe pour l'appeler le lendemain pour savoir s'il avait réussi ou pas. Donc, on rentre à la maison. Et je me dis, oh là là, je vais ouvrir la machine tout de suite. Parce que je le sentais mal. Je sais pas pourquoi. Pourtant, la machine était sous-scellée. Là, vous savez, avec les rubans bleus là qu'on met. Et dès que j'ai ouvert, j'ai compris. La machine avait déjà servi. Il y avait encore de la pâte séchée à des endroits dans comment dire, dans le récipient, dans l'hélice qui tourne, dans pas les moules, mais comment ils appellent ça, je sais plus, pour faire les différentes pâtes, les disques. Donc du coup, j'étais en rage. J'ai dit, allez, on la ramène. Donc, on l'a ramenée, la dame, évidemment, éclatée de rire et tout, mais je lui montre, je lui dis, attendez, la machine, elle a déjà servi, donc elle était d'accord avec moi. Je suis allée en chercher une autre dans le rayon, elle m'a fait un échange. Par contre, nous l'avons ouvert devant elle, donc j'ai essayé de la monter, tout bien, ça s'est bien passé. Arrivé à la maison, ben, je voulais pas le faire, c'était la semaine passée, je voulais pas le faire tout de suite. On avait déjà des pâtes à manger de l'autre machine, la première. Et donc, j'ai attendu et je l'ai fait hier matin. J'ai dit, allez, je me lance.
Donc, eh ben, écoutez, j'ai mis la pâte. Par contre, j'ai mis un dosage que j'ai vu sur YouTube, qui fonctionnait parfaitement. Et au moment de... Les pâtes étaient faites, j'avais choisi quoi? Des tagliatelles. Ouais, j'avais pris des tagliatelles. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Voilà. Et donc, une fois la pâte passée, j'ai croisé les doigts, j'ai fait des prières et j'ai voulu l'ouvrir pour enlever tous les éléments pour nettoyer. Eh ben, pas moyen, pas moyen. Donc, je me suis dit, ben, je vais refaire passer de la pâte pour pouvoir ouvrir la machine. Enfin, voilà. Donc, j'ai refait un petit peu de pâte. Donc, je vous dis pas la farine que j'ai passée. Et sur ces pâtes-là, je faisais que à farine T45 et eau. Et, eh bien, écoutez, à un moment, tout le récipient avec le truc qui tourne, il s'est déboîté en marche et il a tout sauté. Alors, j'ai dit non, c'est terminé. J'ai dit on la ramène. Donc, l'après-midi, nous voilà repartis chez Carrefour. La dame que nous avions l'habitude n'était pas là, mais celle qui était que nous a servi s'occupait des bouteilles SodaStream et elle est toujours à côté. Elle est au service après-vente en fait, donc elle avait tout entendu. Donc on lui a expliqué, elle a dit oui je comprends. Je lui ai dit quand même ça fait la 3e et tout. Donc là elle me dit non, je lui ai dit non là c'est terminé, j'arrête. Et donc, eh ben, elle nous a remboursé. Heureusement, elle voulait pas. Mais moi, j'ai dit si, moi, il me faut me rembourser. Attendez, je vais pas faire des... Elle voulait me faire un bon d'achat. Donc, du coup, elle nous a remboursé les 59,99 €. Donc, déjà, ben, ça m'a fait plaisir. Mais après, et je me suis dit, je vais regarder les autres machines à pâtes sur Internet. D'abord, on est allé à Electrodépôt, il n'y en avait pas. On est allé à Darty, donc il y en avait 3. Chez Darty, il y en avait 3. Il y en avait une à 299 €, mais moi, il n'est pas question que je mette ce prix-là dans une machine à pâtes. Ensuite, il y avait une autre à côté à 100, je sais plus combien. Et une en dessous, une Philips à 179 €. Voilà. Mais bon, je me suis pas précipitée parce que sur Internet, on voit mieux. On nous dit la quantité de farine qu'on peut mettre dedans. Il y a les watts, il y a enfin la puissance, il y a le nombre de disques pour refaire toutes sortes de pâtes. Et là, c'est vrai que dans celle de Carrefour, c'était bien. Il y en avait 10, quoi. Donc, on pouvait faire toutes les pâtes qu'on voulait. Et donc... eh bien, j'ai cherché sur Internet. Et forcément, je me suis rabattue parce que je regarde les avis. Voilà. Ce qui est bien sur Internet, c'est que vous avez les avis. Alors, il y en avait une qui coûtait 169 €. Elle me plaisait énormément, mais tous les avis n'étaient pas... Enfin, la grande majorité, les avis n'étaient pas bons, quoi. Donc, du coup, ben, j'ai dit non. Et puis, je me rends compte qu'après, on monte en prix, quoi. Alors, j'ai vu la petite Philips de base, la plus vendue sur... une des 2 Philips les plus vendues sur Amazon et c'est Discount. C'est... Ah ben j'ai fini là. Regardez, j'ai fini. C'est joli, hein? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre côté. Je le ferai hors caméra, donc je finis mon histoire. Donc, je cherche une machine à pâtes. Donc, j'en ai vu 2 Philips. Mon mari, il a plus confiance en une autre, mais elle est grosse. Par exemple, elle fait, je sais pas, 20 ou 30, 25 cm de largeur. Et il y en a une petite qui fait la moitié. Voilà, je veux pas une grosse pour mettre, parce que, en fait, elle va pas rester sur mon plan de travail tout le temps. Je vais la ranger, mais ça tient de la place. Alors, je sais pas, je suis en train de voir. Donc, si vous en avez une de machine à pâtes, dites-moi ce que vous avez. Si elle vous convient, quels sont les défauts, quels sont les avantages, voilà, en sachant que dans les Philips, forcément, il y a une notice avec 20 recettes, je crois. Et donc, bah écoutez, voilà, donc, bah dites-moi, dites-moi. Voilà, bah moi je fais l'autre côté et je vous retrouve après. Voilà, donc, bah écoutez, j'ai terminé. Alors, je sais pas où vous êtes, je regarde un petit peu là. Comme ça, voilà, j'ai terminé les 2 côtés.
Alors par contre là ça colle. Il faudrait que je mette ma... Comment elle s'appelle? Ma Cléopâtre, l'adhésive, donc ce que je vais vous faire. Et je vous retrouve, donc je fais faire d'un côté, je ne vais pas en mettre trop, je vais laisser sécher. Ensuite je ferai l'autre côté. Et donc écoutez, je vous retrouve après. Et voilà, je vous retrouve donc pour mon petit papillon. Je suis gelée aujourd'hui, un Mistral, je ne vous dis pas, ça s'infiltre partout, je suis gelée. En même temps, il y en a qui sont sous la neige. Bon, bref. Alors, j'ai terminé mon petit papillon. Je le trouve super joli. Et donc, maintenant, il va falloir que je mette les petites breloques, là. Alors, j'espère que ça va pas être trop difficile. Alors, je sais que ça, j'ai réussi à démêler la petite chaînette. Alors, je vais prendre mes ciseaux là. Donc, il faut que j'ouvre l'anneau. Si j'y arrive. Bon. Je vois déjà pas le... Ah si, il est là. L'endroit où on peut l'ouvrir. Voilà. Donc, j'en ai ouvert un. Je vais le faire passer donc dans le trou raté. Alors déjà, maintenant, il va falloir que je renfile dans le petit truc, là, tout petit rikiki. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh my God. Oh my God, my God. Alors, je préfère le prendre avec le ciseau. J'ai pas de pince, ça fait comme une pince. Voilà. Par contre, il faut que ça reste. Hein. Voilà. Je refais passer là. Et je vais donc refermer l'anneau. Si j'y arrive, bien entendu. Voilà. Donc, vous avez rien vu, je suis sûre. Vous avez rien vu. Et voilà, et il est reparti. Ah non, c'est pas vrai. Vous vous souvenez d'un certain pendant où j'avais eu du mal aussi? Mon Dieu. Alors, j'essaye de le faire repasser. Donc, je l'ai fait passer. Donc, en fait, je ne l'ai pas assez serré. Là, j'espère que c'est bon. Voilà un. Ensuite, le deuxième. Donc, je vais écarter l'anneau. Si j'y arrive. C'est quand même difficile, ces trucs, quand on n'a pas les outils adéquats pour le faire. J'essaye juste d'écarter l'anneau, hein, je vous signale en même temps. Voilà. Alors, hop. J'ai refait la même bêtise que l'autre. Oh. Je pense que je vais passer plus de temps à mettre les breloques que j'ai passé le temps là à diamanter le papillon. Bon, tu veux bien te... Ah, je vous jure. Ah oh. En même temps, j'ai remarqué que c'était plus facile de faire passer ça. D'abord, si j'y arrive. Si j'y arrive. Voilà. Pourquoi ça colle encore? Parce qu'il y a de la colle sur les côtés, là. Alors, ensuite, je prends là, par là. Et là, normalement, je devrais y arriver. J'ai dit, voilà. Je devrais y arriver. J'y suis arrivée. Et maintenant, hop.
je referme l'anneau. Donc là, logiquement, j'ai la petite chaîne. Ensuite, alors j'ai le cœur à faire passer. Donc là, c'est pareil. Il faut écarter. Ah ouais, d'accord, j'ai compris aussi. Il y a un truc, ça va pas être évident. Il se tord, mais voilà. Et voilà. Voilà, là c'est bien mis. Alors, il faut que je le mette comme ça. Donc là, je vais écarter pareil l'anneau. Voilà. Pourvu que j'y arrive. Pourvu que j'y arrive. Pourquoi ça passe pas dans... Ah voilà, je me suis dit ça passe pas dans le trou quoi. Voilà, j'ai refermé. Donc voilà, jusqu'à présent, là, c'est fait. Maintenant, il y a les deux petits de chaque côté. Alors, où il est le... Il est là. Alors, c'est pareil, on écarte. Hop. On fait... Enfin, j'étais censée le faire passer, mais bon. Alors là, c'est bon. Et en fait, quand je le mets, j'ai tendance à desserrer. Oh! Voilà. À desserrer le ciseau, en fait. Alors là, ça me met bien comme ça. Et je referme l'anneau. Mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que j'ai... Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Là, ça va sortir. Et oui, ça va sortir. Voilà, là, ça ne devrait pas sortir. Normalement. Voilà. Hop. Et le dernier. Et le dernier. Hop. Alors, on va y aller doucement aussi. Hop. Non, sors pas, sors pas. Sors pas, sors pas. Je fais des prières. Sors pas. Voilà. Et là, ça va passer quand même, je pense. J'ai l'impression que ça va tomber. Ou pas. Bon, il n'est pas tellement pendouillé, le pendouillat. Voilà. Voilà, voilà. Ben, j'ai fini mon petit pendant. Regardez, il est super bien. Donc, je vous rappelle que c'est le site Coodils. Et c'est super joli. Et ça va rejoindre, alors je vais, hop, monter ça. Ça va rejoindre de l'autre côté. Je vais vous montrer. Hop. Hop. Alors là, il y a ma lampe qui gêne. Voilà. Voilà. Je vais vous faire voir de suite. Et voilà, j'ai le petit pendant. Donc, de l'autre côté, j'ai celui-ci. Et de ce côté, j'ai celui-là. Voilà. J'ai repris pour vous dire au revoir. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.